tu crois que le pays, il est lent? Purée, une route à 1115 km quoi. Et une bonne partie dans la jungle. Allez, go! Petite erreur de ma part, j'avais les pneus dégonflés. Comment j'ai raté ça quoi? Du coup je me forçais encore plus avec ces montées et descentes là. J'ai le dos explosé, mais c'est tellement une mauvaise idée la Birmanie du Sud à vélo. Vraiment, hein. La route elle est pas mauvaise, mais il y a tout plein de petites bosses qui fait que tu peux pas aller vite. Il y a des endroits où il n'y a pas de vie, ça fait peur. Franchement je déconseille, c'est très très beau. Mais c'est montée, descente, et les descentes, tu peux même pas aller vite à cause de la route. Il n'y a que 2 panneaux, attention montée, attention descente. Il n'y a rien d'autre sur toute la route, c'est 300-400 km comme ça, voire plus. Mais je sais déjà que je vais pas tenir. Hein. Je fais le maximum, là j'ai fait plus de 100 kg, 150. Mais c'est déjà énorme. Hein. Franchement, la Birmanie a gagné, prochaine voiture, je fais du pouce. Voilà, je me suis arrêté, j'ai fait du pouce parce qu'il n'y a plus de vie. Je suis pas du tout à l'aise en fait. Je suis pas du tout à l'aise. Hier soir j'ai dormi ici. En fait là on est sous un monastère. Il n'y avait que un seul moine, il est parti maintenant. Hier j'ai fait du pouce en fait à la fin de journée pour trouver un endroit où dormir parce que c'est très compliqué, les gens ils ont vraiment peur. Et hier j'ai fait du pouce et il y avait une camionnette qui m'a pris et je m'arrêtais dans chaque village pour demander si je pouvais dormir. Tout le monde me disait non. Et là on est tombé sur ce monastère, je suis allé le demander, il commençait à faire nuit. Le gars il a fait ouais, pas de souci. Mais heureusement, mais ça déjà le chemin il est pas facile. Et en plus avec cette contrainte du dodo, c'est très très dur le sud de la Birmanie. En fait tu peux dormir que dans les hôtels pour les touristes, parce qu'il y a 2 sortes d'hôtels, il y a ceux qui sont pour les touristes et il y a ceux qui sont pour les indigènes. Et entre le premier village de la Birmanie au prochain endroit où tu peux dormir, il y a 300 km. 300 km. Donc c'est 300 km de jungle. Moi c'est le truc qui me stresse le plus. C'est où dormir, où passer la nuit. J'ose pas dormir dans la forêt au milieu comme ça parce que j'ai peur des animaux. On m'a dit il y a 50 espèces de serpents dangereux. Je connais pas les lieux. Des fois il y a des buffles qui sortent de n'importe où. Il y a les chiens, c'est à gogo, mais ils sont plutôt gentils. Honnêtement, je pense pas que je vais réussir à tenir toute la jungle parce que ces montées là, elles me font trop mal au dos. Après, le truc c'est que si le mental flanche, t'arrêtes en fait, tu fais du pouce quoi, ou tu te casses. Et je sais très bien que je suis pas très loin de lâcher quoi. Comment on réagit avec un troupeau de bœufs qui traverse la route? Ça te charge mon gars, t'es KO. Hein. Vous vous rendez pas compte à quel point ça, là, c'est fatigant. C'est fatigant, c'est démotivant. Mais regarde ce que je suis en train de faire. Il faut que je tienne comme ça la caméra pour que tu dis c'est droit. Je suis en train de pousser le vélo dans la jungle. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non. Mec, ça fait 300 km que ça dure. J'en peux plus. J'ai l'impression que mon cœur fait des palpitements quoi. C'est trop pour moi là. Franchement j'abandonne dans cette jungle.
Ouais. Je prends un bus, je me tire. Je peux plus. Je peux vraiment plus là. Il se passe un truc hyper bizarre, c'est que en fait, dans tout l'hôtel, je suis tout seul. Il n'y a personne. Le truc il fait 2 étages et demi, il y a tout plein de chambres. Je suis tout seul. C'est hyper glauque. Les Zurichois qui vont me rejoindre après, ce soir, je sais qu'ils vont arriver. Mais c'est la première fois que ça m'arrive un truc comme ça, d'être tout seul dans un hôtel. Regarde, attends. Tu sais, t'as les tables et tout, pour tout le monde. Il n'y a personne nulle part. C'est vraiment dégueulasse comme ambiance. 380 km plus loin, on se retrouve avec eux, les Zurichois. Et comme il n'y a qu'un seul hôtel dans la ville, ben on est voisins. Et la star ici, elle se fait prendre dans les bras par tout le monde. T'as vu? Elle est tellement trop chou. Oh, retour chez maman, tout va bien, elle est rassurée. Moi, il n'y a personne qui me prend dans les bras. Il est tout petit. Fini maintenant, hop. Ça, c'est le petit déjeuner de la Birmanie. Donc, on commence le matin avec un œuf au plat, des nouilles et de la sauce aigre douce. Et là, on a la vue en fait qui donne au-dessus du village. Norta. En fait, il est en train de me présenter les temples. Chaungji. Ça c'est le Mahal Lita. En fait ce qui est trop drôle c'est qu'il continue pas la visite si je répète pas ce qu'il dit. Pokatan. Ouais, Portigan. Bodiga. Pompomka. Konkongta. Konka. And him? Him? 60. Ah. Chaque matin, il y a cette brume en fait. Là, les 6 heures, il y a cette petite brume et ça donne un de ces charmes de malade à la région. Grosse nouvelle aujourd'hui, je regardais des trucs sur internet concernant le drone en Birmanie. Et heureusement que j'ai regardé ça, hein, parce que il est interdit d'avoir un drone en Birmanie, ou en tout cas il faut le déclarer, autrement t'es amendable. Et ça c'est la première chose. Et la seconde c'est que si tu le fais voler, tu peux aller en prison. Il y a un Français, il a pris 1 mois, t'as des Turcs qui ont pris 2 mois. Autant dire que le drone là je l'ai caché dans ma boîte à outils et je vais plus le sortir. Du coup il y aura plus d'images de drone, je suis désolé, mais je sais pas, j'ai pas envie d'aller en prison non plus quoi. C'est hyper sévère quoi, c'est hyper sévère. Enfin bref, c'est les règles d'un pays, tu t'adaptes et plus de drone. Malheureusement, parce que c'est vraiment un très très beau pays, il y a énormément de choses à voir. Mais ouais, je vais pas prendre le risque quoi. Voilà. Dédicace, Switzerland. Blablabla. On a trouvé Solid Snake. Ouais.